Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dédié à la gestion des emplois et des parcours professionnels en tant que démarche au service de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui pour animer ce webinaire, nous sommes 2. Tout d'abord, moi je suis Magali Jungmann, je suis consultante RH, chez ADP, et nos missions sont d'accompagner nos clients, hein, dans l'ensemble de leurs projets, que ce soit en termes de conseils ou, d'accompagnement plus concret, heu, sur, l'ensemble des thématiques, RH. Également, Landry Guilbeault, consultant RH avec Magali. Pour suivre, cette formation, donc nous vous informons, tout d'abord que ce webinaire est enregistré. Bien entendu, nous assurons la confidentialité, hein. Nous vous invitons à fermer vos messageries et bien entendu à couper vos téléphones afin d'être tout à fait disponible pendant ces 45 minutes que dure ce webinaire. Les micros étant coupés, nous vous invitons à poser vos questions via le QNR. Nous y répondrons donc à la fin, comme vient de l'indiquer Landry. Passons dès maintenant au vif du sujet. La gestion des emplois et des parcours professionnels est aujourd'hui perçue comme une démarche longue et fastidieuse à mettre en place, et à déployer. Et si l'entreprise veut être cohérente en tout point, la mise en œuvre de cette démarche implique de faire le lien avec l'ensemble de ses processus RH, que ce soit depuis le recrutement, hein, jusqu'au pilotage opérationnel des indicateurs et de performance. D'autant plus que cette approche soutient la vision et la stratégie de l'entreprise, il est vraiment important d'assurer le suivi. Et dans un contexte d'évolution permanente et donc de changement permanent, où le premier enjeu de l'entreprise est de rester compétitive, la gestion des emplois et des parcours professionnels ne doit plus être seulement une obligation, mais une opportunité pour favoriser la performance de l'entreprise. Considérons donc que la GEPP est un moyen de définir et de mettre en œuvre les mesures qui lui permettront de faire face aux changements techniques, technologiques et sociétaux qui sont importants et qui émergent au fil du temps. On peut dire que la GEPP, dont les prémices remontent déjà à une bonne cinquantaine d'années, est une approche à la fois contemporaine et intemporelle. Et c'est dans ce contexte que nous souhaitons remettre la GEPP au centre des stratégies RH. Nous avons prévu d'aborder tout d'abord l'histoire et la définition de la GEPP. Puis nous ferons un constat chiffré des pratiques en entreprise. Nous vous présenterons également les résultats du sondage qui nous amènera vers les bénéfices de la démarche GEPP. Et nous finirons par la session des questions-réponses. Donc, dans cette première partie, nous allons commencer par rappeler le contexte de cette mission RH qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels, avec un peu d'histoire, ce qui alimentera derrière la définition. Alors, nous sommes remontés au début des années 1970, où les entreprises utilisaient des modèles de gestion comme la GPE, la gestion prévisionnelle des effectifs. Pendant cette période des années 70-80, il s'agissait plutôt de gestion quantitative, avec des indicateurs, des graphiques montrant des prévisions, des évolutions sur les effectifs, sans que cela soit associé à la notion de compétence. On parle plutôt d'indicateurs des entrées et des sorties ou bien d'allocation des ressources. D'ailleurs, cette gestion des effectifs est plus du ressort du contrôle de gestion que du service RH. L'objectif est de répondre à la question: quel sera le besoin futur en termes de force de travail? Puis, à partir des années 1990, notamment en lien avec la période de récession économique 1992-93, où l'on voit apparaître les PSE, les entreprises commencent à rapprocher les besoins en effectifs aux ressources disponibles. D'où le souhait de bien identifier les compétences et les profils de chaque collaborateur. Cela permet ensuite de mieux planifier l'activité. C'est à cette période également que la fonction RH commence à prendre une place plus importante avec une vraie gestion des emplois. La fonction RH doit gérer également la relation avec le ministère du Travail
afin de notamment bénéficier heu, des allocations chômage partiel, par exemple. On parle de plus en plus, dans cette même période, de, Compoundben, ou en français, le contrôle de gestion sociale. Nouvelle méthode venant des États-Unis avec, l'émergence des cabinets de conseil comme, Mercer, Hay ou, Korn Ferry. Donc on voit les organisations évoluent avec un rapprochement de la fonction RH et de la fonction finance qui permet l'alignement des politiques RH avec, finalement le pilotage de l'activité. Ensuite, en 2005, avec la loi Borloo, on emploie le terme GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc on intègre les notions de capital humain, de management stratégique. La fonction RH prend de plus en plus d'ampleur dans les organisations. Elle-même se développe et se structure. Toute une équipe, sera dédiée à la gestion des talents, formation, mobilité, gestion des entretiens. L'entretien professionnel est d'ailleurs un sujet de discussion dès 2003. La mission première de la fonction RH est la bonne personne au bon moment et au bon endroit. On assiste aussi à une intervention de plus en plus importante du gouvernement avec la législation du travail plus active. Donc, la loi Borloo a pour objectif de la sauvegarde de l'emploi. L'article 6321-1 du Code du travail, avec sa version dès 2008, explique que l'employeur est tenu, pardon, de faire évoluer le collaborateur afin de développer son employabilité, donc en 2008. Et puis, avec la loi Rebsamen en 2015, où la GPEC devient un sujet de négociation obligatoire tous les 3 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés. Alors, on voit bien que cette législation est mise en place afin de généraliser, pardon, les pratiques de développement des compétences. Enfin, avec les ordonnances Macron de 2017, on va encore plus loin, où l'entreprise doit se focaliser sur le management des compétences et doit s'organiser pour impliquer tous les acteurs et surtout obtenir l'adhésion des collaborateurs dans la quête du développement professionnel. Aujourd'hui, chaque collaborateur est invité à être l'acteur principal de sa carrière professionnelle, hein, par la concrétisation d'un parcours professionnel. La fonction RH, avec un management des compétences qui intègre cette notion de parcours professionnel, vient une fois de plus asseoir sa position de fonction incontournable dans l'organisation d'entreprise. C'est à ce moment que la GPEC devient l'AGEPP, pour laquelle nous vous proposons d'en développer la définition. Que selon le ministère du Travail, hein, et vous constaterez que la définition reste avec la terminologie de la GPEC. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une méthode pour adapter à court et moyen terme les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, technologique, social et juridique. En effet, hein, la gestion des emplois et des parcours professionnels est un levier pour adapter de façon proactive et dynamique les métiers et développer les compétences et l'employabilité des collaborateurs en lien avec des facteurs d'évolution interne ou externe. Elle favorise ainsi l'adéquation entre les besoins du marché, de l'entreprise et les collaborateurs. La démarche de GEPP connecte l'ensemble des processus RH entre eux et fait le lien avec la stratégie de l'entreprise pour soutenir la vision, le projet de l'entreprise et son niveau de compétitivité. C'est ainsi que nous avons souhaité vous présenter notre, en tout cas notre vision de la GEPP et de ce qu'elle peut permettre à l'entreprise. Donc une fois que nous avons dit ça, mais quelle est la réalité en entreprise aujourd'hui? Nous vous proposons de poser le constat côté employeur, puis côté collaborateur, ainsi que sur leurs besoins et leurs attentes.
Alors, du côté de l'employeur, hein, nous avons réuni les résultats de différentes études et enquêtes, par exemple Malakoff Humanis, la NDRH ou Parlons RH. Elles font état d'une situation assez complexe, notamment au niveau du turnover, hein. Depuis 2 ans, les entreprises voient leur turnover en hausse. Les motifs principaux de départ sont la rémunération, la mauvaise ambiance de travail et le manque ou l'absence de reconnaissance. Or, le coût de remplacement d'un salarié, donc en départ, est évalué entre 50 et 120 de son salaire, annuel, donc en fonction du poste occupé. Alors que la, DARES fait état de 372 100, emplois vacants au dernier trimestre 2022, les entreprises ont des difficultés à recruter. Pénurie de candidats, pénurie de bons profils, compétences rares au regard des nouveaux métiers. Les entreprises considèrent que ces difficultés de recrutement sont principalement liées à une faible marque employeur. Et ce que recherchent les entreprises aujourd'hui chez les collaborateurs, ce sont des compétences. L'adaptation, si le fonctionnement de l'entreprise est exemplaire et donne les moyens, un engagement fort, l'entreprise doit lui donner raison d'être engagée. L'entreprise doit permettre aux collaborateurs d'exprimer des compétences recherchées et doit assurer le maintien, voire l'évolution de celles-ci. Le contrat doit être gagnant-gagnant. 58% ont un référentiel de compétences tenu à jour pour 16% uniquement. Il ressort trois, trois types d'actions, trois actions privilégiées pour recruter et fidéliser. L'augmentation des salaires, quel que soit le niveau de maîtrise du poste, hein. La formation et la marque employeur, elles sont liées. La formation participant au développement du collaborateur et l'hybridation du travail dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Concernant la gestion des talents, les entreprises misent sur le développement et la formation, le recrutement, la gestion de la performance, travailler sur un dispositif de gestion des carrières et des mobilités, l'intégration suite à un recrutement, donc externe ou une mobilité interne. Alors que les RH sont mobilisés sur le sujet, la direction générale ne consacre majoritairement que peu de temps à la gestion des talents. 1 à 5 jours par an, temps consacré par la direction générale à la gestion des talents. Aujourd'hui, la direction des ressources humaines a pour priorité d'assurer les remplacements, de pourvoir à des créations de postes et ou de répondre au surcroît d'activité, de promouvoir également ces avantages concurrentiels en termes d'attractivité de l'activité et se concentrer sur les activités cœur de métier et se développer au rythme de l'entreprise. Donc, ils ont tous deux points communs, c'est le besoin en recrutement, interne ou externe, et répondre à la question de la compétence pour, à minima, maintenir la performance. Voyons maintenant les constats côté collaborateur. Donc, du côté des collaborateurs, il y a d'abord une sorte d'ambiance générale, hein. 2 actifs sur 3, donc soit 66 ont pour projet de changer de travail cette année. En parallèle, qu'ils aient déjà le projet de partir ou non, une, euh, une majorité de collaborateurs sont prêts à partir pour un travail qui aurait plus de sens pour eux. Donc, la question du sens au travail devient vraiment prégnante. Et un chiffre qui est assez édifiant, c'est 70
Donc 3 salariés sur 4, quasiment, hein, dit ne pas maîtriser au moins partiellement les compétences nécessaires à son poste. Et par ailleurs, une majorité de collaborateurs admet également ne pas mettre en œuvre les connaissances ou compétences apprises en formation et que la formation suivie ne leur permet pas d'améliorer leurs performances. Les 2 derniers chiffres, notamment, hein, constituent un véritable manque à gagner pour l'entreprise, heu, surtout si l'on considère les budgets, effectivement engagés dans la montée en compétences et le développement des collaborateurs. Donc 2 autres faits, le manque, de possibilités d'évolution au sein de l'organisation est la raison de départ la plus fréquente. Aujourd'hui, hein, de plus en plus, cette notion remonte, hein, dans le top des raisons de départ, pour les collaborateurs et dans un même temps, une étude de PwC a relevé que le coût de l'incompétence s'élève à environ 3 milliards d'euros pour les entreprises françaises. Donc on peut aisément faire le lien avec les précédentes déclarations des collaborateurs, hein, que ce soit sur la formation ou les compétences connaissances et également le nombre, en tout cas la part de collaborateurs qui, augmentant, hein, en termes de départ, vers un autre, horizon. Donc dans un même temps, les collaborateurs qui sont en recherche active sont tout de même prêts à rester dans leur entreprise s'ils ont des possibilités de développement interne. D'où l'importance, de travailler sur, les questions de compétences et de donner aux collaborateurs une vision claire des perspectives d'évolution. Et 55 ont confiance dans la priorité accordée par leur organisation au développement de nouvelles opportunités de compétences pour eux. Donc il y a tout de même, voilà, un certain optimisme, de la part des collaborateurs, vis-à-vis de leur entreprise. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que la mobilité et les parcours de développement, sont de vrais leviers à activer, hein, pour améliorer la rétention des collaborateurs. Nous avons vu tout à l'heure les priorités des entreprises et ce qu'elles recherchent chez les candidats. Donc nous allons maintenant voir, quelles sont les attentes des collaborateurs. Alors tout d'abord, l'amélioration et le renouvellement continu des compétences. Donc il s'agit pour le collaborateur, hein, d'accéder à un apprentissage adapté, voire choisi dans ses modalités, et qui soit accessible à tout moment. Le- Toute la partie formation digitale va s'accentuer et va prendre de plus en plus d'importance et prendre part au parcours de formation. Des parcours de développement personnalisés dans le cadre du travail, c'est-à-dire, que le collaborateur puisse, accéder à un parcours qui corresponde à son ou ses projets, à son expérience et à la façon, et à sa façon d'apprendre. Quoi, en quelque sorte, un parcours unique. Une mobilité multidirectionnelle, c'est-à-dire que, le collaborateur, même si, son projet n'est pas tout à fait encore, clairement défini, s'il n'en a pas encore, les contours, il sait qu'il peut tout de même, évoluer, bénéficier d'une mobilité en interne. Donc, cela signifie que, les possibilités, de mobilité soient clairement identifiées, en entreprise et soient rendues visibles. Ces 3 premiers axes permettent finalement aux collaborateurs d'être agiles, y compris dans leur mobilité interne. Et un collaborateur agile, permet à l'entreprise de l'être également. Les 3 derniers points que les collaborateurs évoquent, hein, de façon générale, c'est également la flexibilité au travail. Donc les modes de travail ont beaucoup évolué et la flexibilité est devenue une très, très forte attente, de la part des salariés, heu, notamment, aujourd'hui, puisque nous parlons beaucoup de vie privée, vie professionnelle. La connexion et la transparence est une attente forte également des collaborateurs. Hem, le bien-être au travail fait partie de ce qu'ils attendent, et pour eux, le bien-être au travail, c'est d'abord être écouté et avoir un manager et globalement un management authentique. Et enfin, un travail aligné, c'est-à-dire qu'il y ait de la cohérence entre les valeurs du collaborateur et celles de l'entreprise et ce que l'entreprise demande de réaliser.
Donc, le collaborateur a le souhait d'être vraiment en phase avec les valeurs promues par l'entreprise. Et on remarque aujourd'hui que la question des valeurs et des causes portées par l'entreprise sont vraiment des questions primordiales qui prennent vraiment beaucoup plus d'importance au sein des équipes. Donc, on peut remarquer qu'il y a une convergence entre les besoins de l'entreprise et les attentes des collaborateurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, une façon très positive et optimiste de voir les choses, hein. Reste à l'entreprise à mettre en œuvre les actions correspondantes et à montrer et valoriser ce qu'elle fait et ce qu'elle propose. C'est en cela que nous considérons que la démarche de GEPP, de gestion des emplois et des parcours professionnels, est la solution pour atteindre cet objectif. Donc, voyons d'abord les résultats du sondage que nous vous avons adressé. Henri, est-ce que je peux te Oui, laisser reprendre la main, s'il te je plaît? vais prendre le partage, effectivement. Donc, en restitution du sondage, les répondants se trouvent dans deux catégories d'entreprises, de taille d'entreprise, donc plus de 1000 salariés et entre 100 et 300 salariés. À la question est-ce un sujet d'actualité avec le CSE? Eh bien, 50% ont répondu non et 50% ont répondu oui. La démarche GEPP est pour vous un sujet donc abstrait pour la majorité, déjà initié pour la majorité également, et donc en cours de réflexion, à optimiser, dont un accord a été déjà signé. Voilà, donc aucune réponse sur en application. Ce que nous pouvons comprendre de cela, c'est qu'il y a déjà des premières actions qui ont été éventuellement mises en place, sans que ce soit forcément dans un cadre très formalisé. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que beaucoup d'entreprises ont initié parfois en tout cas, ont mis en place des choses sans qu'ils ne fassent le lien nécessairement avec le principe même d'une démarche de GEPP. Et donc, il peut être intéressant aussi pour l'entreprise de s'interroger, de faire le point, l'état des lieux de ce qu'elle fait, de ce qu'elle met en place, et de faire le lien avec le principe même d'une approche de GEPP qui lui permettrait de voir que finalement, euh, elle avance quand même sur ce sujet, même si c'est pas forcément formalisé de cette façon. Sinon, est-elle une opportunité de développement? Alors, personne n'est contre. 50% ont répondu sans avis et les 50 autres donc sont d'accord. Donc, c'est un peu le flou, quoi. C'est quand, dire que vous ne voyez pas nécessairement voilà, les leviers que peuvent que permettre d'activer une démarche de GEPP. C'est intéressant et c'est ce que nous allons essayer d'ailleurs de vous montrer juste après. Et donc vos objectifs prioritaires, hein, en majorité, optimiser le plan de développement des compétences et connaître les compétences et aptitudes disponibles. Donc effectivement. Et ensuite, on va retrouver en second temps, améliorer l'engagement des salariés, réaliser des augmentations avec équité et objectivité, améliorer le recrutement, maintenir un niveau de compétence. Donc, on voit quand même ici que euh, la maîtrise des compétences disponibles est important et la gestion des compétences. Magali, si tu veux ajouter quelque Oui, chose. donc non, c'est les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a quand même finalement voilà, les objectifs prioritaires voilà, sont globalement adressés, en tout cas parmi ceux que nous avons proposés. Euh, pourront voir ensuite qu'il est facile de pouvoir intégrer chacun de ces objectifs dans voilà, une approche de GEPP. Donc, nous allons voir maintenant en quoi la GEPP, justement, est l'approche qui permet aux ressources humaines de créer une synergie entre l'ensemble de ses missions et de ses actions pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs,
à la DRH, à la direction des ressources humaines, de mettre en œuvre sa stratégie RH et maintenir, voire améliorer la compétitivité de l'entreprise de façon plus globale. Alors on va passer, maintenant au troisième point, la solution, enfin la GEPP, la solution avec, une partie sur les bénéfices et quelques indicateurs et une conclusion, une synthèse. Alors, les bénéfices de la démarche GEPP, premièrement sur le volet, recrutement. Donc lorsqu'on a, des fiches de poste et des référentiels métiers compétences, bien formalisés, et bien derrière, on va avoir, une description qualitative des offres pour améliorer le recrutement, des campagnes, de recrutement donc optimisées et bien sûr des réductions de coûts. Et dans cet ensemble, il y a aussi, indirectement une réduction du turnover grâce à cela. Sur le volet, formation également, idem, lorsque le parcours de développement est clair et bien établi, lorsque les entreprises pratiquent une revue des talents, eh bien, on a un plan de développement des compétences mieux ciblé et plus efficace. On a également une meilleure corrélation entre les besoins en compétences et les aptitudes. Et de surcroît, budget mieux maîtrisé et retour sur investissement optimisé. Sur l'axe performance également, avec une définition des objectifs adaptés, une feuille de route claire tant pour le manager que pour les collaborateurs. On a globalement une amélioration de la performance, individuellement et collectivement également. Une politique de on va pouvoir aligner la politique de rémunération à la performance de chaque collaborateur. Et dans l'ensemble, c'est l'amélioration de la rentabilité d'entreprise qu'on va pouvoir constater. Un autre volet également sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail, avec une meilleure santé mentale et physique des collaborateurs, ce qui apporte donc une amélioration globale des relations de travail, une réduction de l'absentéisme et finalement une image de marque interne développée pour l'entreprise et donc un développement global de la marque employeur. Quelques indicateurs pour illustrer cette slide. Alors, en retour d'expérience sur la mise en place de la démarche GEPP, on note que 59,3% des entreprises constatent un meilleur engagement des collaborateurs, 58,7%, donc une meilleure adéquation des compétences aux besoins futurs de l'entreprise. Ensuite, on passe à 50% sur l'adéquation des compétences par rapport au poste, 34% l'accélération de la prise de poste et 28% réduction des coûts des recrutements et 22% réduction du turnover. Alors, on a aussi donc 70% des personnes considèrent que des opportunités de développement et de formation influencent sur la décision de rester dans l'organisation. Donc là, l'effet sur la fidélisation. 3 fois plus profitables que leurs homologues. Les entreprises ayant une offre d'apprentissage et de développement ont un meilleur taux de rétention et de qualité de service. D'ailleurs, ce petit sondage, ce petit indicateur, dans les entreprises où les salariés sont le plus engagés, on constate une augmentation de la rentabilité de plus 23% et des clients plus engagés grâce à la satisfaction à l'expérience client de 10%. Donc on voit bien que tous ces indicateurs démontrent que lorsque l'entreprise propose des opportunités de développement,
Cette action permet d'augmenter naturellement la fidélisation et l'amélioration de la rentabilité d'entreprise. Donc en conclusion, hein, la GEPP, ou donc la gestion des emplois et des parcours professionnels, est une démarche structurante qui priorise la gestion du capital humain pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Donc, elle participe à l'optimisation de nombreux processus au sein de l'organisation, hein, tels que la formation, les parcours de mobilité, la gestion anticipée des départs. Elles permettent également aux collaborateurs de se situer au sein de son organisation et d'être mieux acteurs de sa carrière. Ainsi, on peut considérer que la compétence est la clé de voûte de l'organisation.